Avec tout le respect, El Hadji Diouf, c'est un joueur, c'est un monsieur qui a toujours été frustré depuis le début de sa carrière. Parce que moi, j'ai bien suivi les débuts de El Hadji Diouf. J'ai un certain âge, ne me voyez pas comme ça. Je connais bien El Hadji Diouf depuis 1998, 2000 avec la CAN, le moment où il sortait Ballon d'Or, je crois, 2001. Il a même joué une finale avec le Sénégal. Je supportais le Sénégal parce que j'aimais beaucoup El Hadji Diouf. Mais là, j'étais encore enfant. J'étais un fan étant enfant. En grandissant, j'ai pu voir que El Hadji Diouf, c'est quelqu'un qui a une grande gueule. Il a un fort caractère, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais là où il y a des choses vraiment qui deviennent intolérables, c'est lorsque El Hadji Diouf parle avec un relâchement total, avec une suffisance concernant les autres pays ou bien alors les problèmes internes d'autres pays. Là, El Hadji Diouf est passé sur un plateau de télé, en tout cas sur Canal+. Il a dit l'équipe nationale du Cameroun, ce n'est pas un continent, c'est l'hôtel continental. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. L'hôtel continental, on sait qu'il est en train de faire allusion au président Paul Biya, comme quoi on connaît tout ce qui se passe. Là, il est en train de partir sur le terrain de la politique. Mais après, on l'interviewe encore le lendemain, donc hier. Là, il dit non, il n'a rien dit de mal. Le Cameroun a des problèmes structurants. Il faut peut-être les centres de formation, ça les détails. Ce qui est vrai. Mais moi, ce que j'observe de El Hadji Diouf, c'est que c'est un monsieur, il manque de respect dans le sens où, même pour parler de la sélection, même pour parler des problèmes d'autres pays, il y a une manière. C'est là où je trouve que il s'y prend mal. Il parle tellement mal dans sa manière de parler avec la suffisance, comme si le Sénégal avait déjà prouvé quelque chose par rapport au Cameroun. Historiquement, le Sénégal, dans le football, le Sénégal, il n'y a aucune comparaison possible, même pas début de comparaison, que ce soit avec les joueurs individuels ou bien que ce soit avec le collectif. Le Sénégal n'a rien à voir avec le Cameroun. Ils ne sont pas du tout camarades. D'ailleurs, même El Hadji Diouf, qui est l'un des meilleurs joueurs sénégalais de l'histoire, il n'atteint même pas, c'est-à-dire Patrick Mboma le fume. Patrick Mboma le fume, comment on dit là? Il me fait même parler footballistiquement. Patrick Mboma fume El Hadji Diouf. Il faut se dire la vérité. Il a eu des ballons d'or, il a eu gagné la Coupe d'Afrique, il a eu des buts décisifs à chaque campagne de Coupe d'Afrique. Je peux même comparer El Hadji Diouf à Aboubakar Vincent. Même là, je trouve qu'il y a match. Parce que Aboubakar Vincent, avec l'équipe nationale des Lions, non, son rendement est clairement meilleur que celui de El Hadji Diouf. Disons-nous la vérité. En équipe nationale, non. On ne peut pas comparer Aboubakar Vincent avec El Hadji Diouf. À plus forte raison, Eto'o. Parce que quand je suis le langage, le discours de El Hadji Diouf, je sens qu'il est en train de tacler à distance Samuel Eto'o. On n'a jamais comparé un jour Diouf et Samuel Eto'o. Ça, c'est vraiment être, je ne sais même pas, les mots me manquent. On ne peut pas comparer Diouf et Samuel Eto'o parce que je sens qu'il veut lancer des petites piques à distance sous couvert que non, le pays a des problèmes internes qu'il faut régler. Oui, on est d'accord, mais la manière dont il le dit, gars, déjà que ce n'est même pas à lui de le dire et de sur ce ton-là. Il le dit, les journalistes rient à côté. Tu vois, quand il a même dit cela, le journaliste en face, un blanc, un français, il s'est mis à rire, genre, hey, là tu es en train de partir sur quel terrain là? Pour moi, El Hadji Diouf, c'est quelqu'un qui est suffisant, arrogant. Il veut faire comme Eto'o, mais il n'est pas comme Eto'o. Il veut faire comme Eto'o, mais il n'est pas Eto'o. Il n'a pas la carrière d'Eto'o. Il n'a même pas l'once, le début, l'orteil de Samuel Eto'o. Il veut faire, donc c'est un Eto'o 2.0 en fait. Il vit tellement dans la frustration d'une carrière qu'il n'a pas pu mener. Parce que même Sadio Mané est devant El Hadji Diouf actuellement. S'il faut regarder dans l'historique des meilleurs joueurs africains, non, on va mettre Sadio Mané devant. Déjà qu'il a gagné la CAN, il a aussi eu le ballon d'or, il a la Ligue des Champions. Chose que El Hadji Diouf, je doute, il est passé par Liverpool, mais je doute. Regardez même lorsqu'on l'interviewait, pour vous montrer comment je suivais vraiment El Hadji Diouf. Lorsqu'on l'interviewait, on demandait, mais quel est le joueur pour toi qui était le meilleur joueur de Liverpool? Il disait que c'était lui le meilleur joueur de Liverpool. On lui dit devant Steven Gerrard, il dit oui, lui il estime que footballistiquement, il est meilleur que Steven Gerrard. À quel moment on peut comparer Diouf à Steven Gerrard? C'est vrai, ce n'est pas le même poste. Mais comparons un peu ce qu'ils ont pu apporter au football à leur poste respectif. À quel moment on se place, on met Steven Gerrard dans la même case que El Hadji Diouf? Donc moi je trouve que El Hadji Diouf, il doit se calmer. Parce que connaissant le Ngambais, nous on n'est pas un peuple qui reste sans répliquer. On frappe ici, nous on remet ici 2 fois pour te montrer que ne te perds plus. Donc je suis sûr que Ngambais, lui, prend d'abord de la hauteur parce que c'est normal. Il est au-dessus de El Hadji Diouf.
que ce soit professionnellement dans le foot ou bien administrativement, en tout cas dans leur pays respectif. On voit bien qu'Eto'o, c'est le jour et la nuit. Donc je sens qu'Eto'o prend la hauteur, ce qui est normal. Mais un jour, quand l'occasion va se présenter, il va te remettre à ta place, El Hadji Diouf. Oui.